Ici, ça fait 10 jours qu'il y a la tempête. Et enfin, ce matin, la mer s'est calmée. Alors on en a profité avec Nicolas pour venir vous dire bonjour et pour vous montrer d'où on part, d'où on vient jusqu'à Rio. Et si vous regardez bien devant vous, vous verrez là-bas, au fond, eh bien on peut voir l'Angleterre. Et si vous avez une bonne vue, je crois qu'on peut apercevoir ce matin l'Irlande. Et un peu plus loin, là-bas, vous voyez, on voit l'Islande. Nous habitons dans cet endroit, en France, qui est à peu près l'extrémité nord de la France, l'endroit le plus au nord, le bout du monde, on dit parfois. C'est un endroit qu'on aime beaucoup, on y habite depuis le mois de septembre. Je dis toujours aux jeunes cinéastes, quand vous commencez à faire un film, quand vous avez l'idée d'un scénario, commencez toujours par quelque chose que vous connaissez bien, que vous aimez beaucoup, avec lequel vous avez des complicités, des choses qui vous sont très proches, sensibles. Un lieu, par exemple. Ce lieu, moi j'ai très envie d'écrire une histoire à partir de ce lieu, qui s'appellerait Lumière d'août. Lumière d'août dans ce ciel que vous voyez, qui est rarement bleu, mais la lumière est particulièrement métallique ici, particulièrement changeante. Elle nous surprend tout le temps. Elle a une couleur d'eau, elle a une couleur de pierre, elle a une couleur... et dans cette petite ville, eh bien, les gens ont tous les yeux bleus. C'est-à-dire que le bleu du ciel est passé dans leur regard. Ce sont surtout des pêcheurs. Et j'ai imaginé l'histoire d'une jeune fille. Parce que les jeunes filles qu'on croise ici, elles sont particulières. Elles sont très différentes des jeunes filles de Paris, bien évidemment. Elles ont des visages, elles ont des sourires qu'on avait un peu oubliés. Peut-être un peu d'autrefois, je ne sais pas. Elles sont souvent seules, très jeunes. Elles promènent des enfants dans des poussettes. Et j'ai imaginé une jeune fille enceinte et qui va partir. Elle va partir à la recherche de son amoureux à travers l'Europe. C'est un étranger, je ne sais pas encore s'il sera grec ou bien polonais. En tout cas, elle va partir. Et elle part de cet endroit-là, de cet endroit qu'elle adore, de cet endroit où ont vécu ses parents, ses grands-parents, où elle a toujours été. Elle ne l'a jamais quitté. Ce sera la première fois.